les abonnés viendront, tu verras. Oui, de toute façon, les abonnés finissent toujours par arriver. Puis encore une fois, comme je le dis, même si les abonnés n'arrivent pas, mais tant que tu t'éclates avec ta chaîne YouTube, éclate-toi avec ta chaîne YouTube, fais ta chaîne YouTube, fais comme tu l'aimes, mets en place les choses que tu souhaites mettre en place, amuse-toi à faire du montage, amuse-toi à faire des cuts, amuse-toi à rajouter des blagues, amuse-toi, éclate-toi. Voilà, c'est le mot du truc, c'est éclate-toi. Tu t'éclates, ça va se voir au travers de la caméra, et tu verras que les abonnés vont suivre aussi. Éclate-toi, c'est tout ce que je peux dire, éclate-toi. Et en plus, si tu t'éclates, tu vas même plus regarder à un moment donné le nombre d'abonnés. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein. Il n'y a rien de pire de se connecter tous les jours, puis de rafraîchir la page YouTube, et regarder tes abonnés, plic, plif, ah, j'en ai pris un, clic, plif, ah, j'en ai perdu deux. Parce que ça arrive aussi, ça. Hein. Alors, au début, on fait tout ça. Hein. Au début que j'ai commencé, au début où Bad Collection m'a tendu la main, je regardais énormément mes abonnés. Je passais mon temps à regarder, à rafraîchir la page, à regarder. Là, ça faisait un moment, les 1900, je les ai vus ce matin. Tout simplement parce que j'ai mis une vidéo en ligne. Et du coup, quand tu mets une vidéo en ligne, bon, les youtubeurs le savent, hein, on a le YouTube Studio, on met les trucs en ligne et puis du coup on voit le nombre d'abonnés. Et c'est là que j'ai vu que j'avais passé les 1900 abonnés. Mais je suis incapable de vous dire depuis quand j'ai passé les 1900 abonnés. Ça se trouve, ça fait déjà quelques jours, hein, mais j'avais pas regardé. Et ne pas faire de trop non plus, oui. Oui, oui, oui. Bah, ça revient au même. Hein. Si tu en fais de trop, ça va se voir. Le maître mot. Et là je m'adresse à tous les youtubeurs. Le maître mot du haut de mon expérience, et Bat pourra me confirmer, hein, il a plus d'expérience que moi sur sa chaîne. Le maître mot, quand tu fais une vidéo YouTube, c'est d'être naturel et s'éclater. Et en général, quand tu t'éclates, t'es naturel. Voilà. Si t'es pas naturel, ça se voit, mais à 10 000 km. Et du coup, si ça se voit, ça donne pas envie de regarder la vidéo, ça donne pas envie de s'y abonner, quoi. Donc, il y a des moments, si tu prends une pièce, bon là j'avoue, là c'est un numéro à la con, hein, mais si tu prends une pièce et puis avec le moins naturel possible, tu fais oh putain elle est géniale, elle est magnifique, oh qu'est-ce qu'elle est belle, bon là vous allez pouvoir me décerner du coup le Oscar, mais bon du coup voilà c'est surjoué et ça se voit et c'est moche et voilà c'est comme ça que tu perds des abonnés ou tout du moins c'est comme ça que t'en gagnes pas quoi. Par contre si tu prends le truc puis tu regardes et puis ouais c'est pas mal, c'est une belle pièce machin, voilà tu t'exprimes par toi-même. Après, si ça se trouve, c'est ton naturel hein, d'être complètement... Bon, par contre, si c'est ton naturel, c'est dommage. Mais voilà. Donc, voilà en gros les secrets en fait pour persister sur YouTube. Et je dis bien persister hein, parce que on peut faire une chaîne, on va la tenir quelques mois et à un moment donné, elle décolle pas. Puis ça fait chier et puis on laisse tomber. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est une chose qui m'est arrivée hein, avec ma première chaîne YouTube qui marchait pas, qui me demandait beaucoup de temps, qui me demandait beaucoup de recherche et autres, et au final ça décolle pas, donc il n'y a rien de plus démotivant, hein. Ça je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, après il faut s'éclater. Il faut s'éclater avec ce qu'on fait, il faut être naturel et s'éclater. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner à vous les youtubeurs, c'est d'être bien. Oh, le placement de produit. Ah oui, alors ça, par contre, c'est pareil. Les placements de produits, si c'est fait intelligemment, il n'y a aucun souci. Il faut quand même savoir que YouTube, en général, c'est pas notre travail principal. C'est pas YouTube qui nous fait vivre. On a tous un boulot à côté de ça. Ce qu'on présente, on l'achète toutes les collections qu'on présente, on les achète avec nos sous. Ça représente un certain budget et on n'a qu'une envie en fait, c'est de présenter un maximum de choses pour satisfaire un maximum de personnes et pouvoir plaire à notre communauté entre guillemets. Du coup, on est obligé d'essayer de récupérer un peu de monétisation et de récupérer quelque chose qui permet à minima d'amortir une partie du coût des collections. Ce qui explique que lorsqu'on passe les 1000 abonnés, on a la possibilité de venir rajouter des publicités pendant notre vidéo. Donc je conçois, les publicités c'est chiant.
On commence à vouloir lancer notre vidéo, bim, une page de pub, ah putain, casse-couille. Alors suivant ce qu'on a demandé, on peut les quitter ou on peut ne pas les quitter. C'est une possibilité qu'on a en tant que youtubeur, de les rendre visionnables et obligatoires ou de pouvoir les couper en cours de route. On a aussi également la possibilité de ce qu'on appelle le roll on, c'est-à-dire d'en mettre pendant la vidéo. Dans ce cas-là, YouTube, il va regarder les moments les plus calmes dans la vidéo et il va automatiquement venir hacher la vidéo et venir mettre des publicités. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, ça casse le rythme de la vidéo. Par contre, le côté intéressant pour nous, faiseurs de contenu, c'est que ça nous rémunère, ça nous rapporte un peu d'argent. Et également, à la fin de la vidéo, on peut en remettre aussi, sachant que la pub en fin de vidéo, en général, c'est la moins pénalisante, dans le sens où voilà, la vidéo est passée, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une des façons dont on peut amortir nos chaînes. Et pour le coup, on est payé en fonction du taux de vue, donc du taux de clic, du nombre de personnes qui regardent la vidéo. Par contre, c'est un montant, c'est quasiment rien, quoi. En gros, le ratio pour 1000 vues, ça doit être un peu moins d'1 euro. Je crois que le taux en ce moment, il doit être à 0,96. Il doit être à 0,96 pour 1000 vues. Donc voilà, donc c'est pas avec ça qu'on... Mais, en tout cas, ça a toujours le bonheur d'être là, et ça a toujours le bonheur de pouvoir nous aider, quoi, dessus. Donc oui, je sais pour vous c'est chiant, les pubs, il me casse les couilles avec les pubs. Et j'en suis désolé, des pubs vous en aurez encore. À la limite, le jour où vous ne verrez plus de pubs sur mes vidéos, c'est que j'ai plus besoin de cette forme de revenu là. Voilà, tout simplement. Donc toujours, tiens, on va continuer sur ce sujet-là, toujours dans les façons de se rémunérer, il y a également les partenariats. Alors vous avez tous vu, hein, si vous traînez régulièrement sur YouTube, des NordVPN qui fait beaucoup de publicité également, et qui du coup paye le YouTuber en lui donnant des conditions, en lui disant bah tu dis ça, tu fais ça, à telle minute tu dis ça, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Donc bah du coup il va placer son sponsor. C'est chiant parce que NordVPN on le retrouve partout. Je crois qu'ils ont dû... tous les youtubeurs qui ont moins de 10 000 abonnés, ils sont tous passés à NordVPN. Mais en attendant, ça aide énormément le youtubeur. Ça lui permet du coup d'acheter du matériel. Ça lui permet d'améliorer la qualité de la vidéo, du son, des images. Et indirectement, ça vous revient, vous les loulous, parce que vous profitez. Du coup, une amélioration de la qualité, une amélioration de l'image. Et c'est top. C'est top. Mais je sais qu'en France, parler de rémunération, c'est tabou. Et je sais qu'en général, et ça c'est très très franco-français, en Angleterre et en Amérique, les gens qui réussissent, les gens qui ont de l'argent, ils sont félicités. On les montre en disant, bah voilà, c'est vraiment des exemples, il faut faire comme eux, c'est génial ce qu'ils font, etc. En France, c'est l'inverse. En France, on a tendance à mettre à la guillotine les gens qui réussissent et les gens qui ont de l'argent. Et c'est con comme réflexion. Mais voilà, c'est très franco-français. C'est les Gaulois ils sont comme ça. Les Gaulois ils aiment pas le changement, et les Gaulois ils aiment pas les gens qui réussissent. Mais bon, voilà. Donc bon là on est très loin quand même du monde de la maquette là pour le coup. Mais ouais, et le plus compliqué lorsqu'on a un partenariat, c'est de rester objectif. C'est pas parce qu'on a un partenariat avec Ataya, avec Hachette ou autre sur une collection qu'il faut commencer à la trouver absolument géniale. J'aurais eu un partenariat sur Goldorak, ma réflexion aurait été la même. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut pouvoir garder ça. D'ailleurs, Parkinson. Samuel de la chaîne Virtuelle des Villes le fait très bien. Alors, régulièrement il reçoit des cadeaux, régulièrement il est sponsorisé. Par contre il est toujours impartial dans ce qu'il fait, et c'est ça qu'il faut. C'est vers ça qu'il faut tendre. Mais encore une fois, il faut beaucoup d'abonnés pour pouvoir le faire. Virtuelle des Villes, il a 26 000 abonnés, donc il peut se permettre de pourrir un partenariat, j'ai envie de dire. Il en aura toujours dans le sens où il apporte de la visibilité. Et en plus, il peut du coup s'amuser, enfin s'amuser,
un bien grand mot, mais il peut se permettre de proposer des améliorations du coup aux éditeurs, et du coup bah, ils le suivent. Et ça c'est vraiment cool. Et ça pèse, ça c'est top.